Depuis des siècles, des organisations secrètes agiraient dans l'ombre. Pouvoir occulte, manipulation mentale, rites cachés, influence spirituelle. Et si les paris sportifs faisaient partie d'un plan plus grand? Chaque jour, des millions de personnes parient sans se rendre compte qu'elles pourraient être piégées dans un système conçu pour contrôler leurs émotions, leurs esprits et même leur destin. Argent, pouvoir, influence, sacrifice, symboles cachés, simple coïncidence ou véritable domination invisible. Ce soir, nous allons entrer dans un monde où le football, l'argent, les sociétés secrètes semblent liés par quelque chose de beaucoup plus sombre. Prépare-toi parce qu'après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais les paris sportifs de la même manière. Chaque année, des milliards circulent dans des paris sportifs. Et plus les gens perdent, plus certaines entreprises deviennent riches. Est-ce une coïncidence? C'est pourquoi aujourd'hui nous allons analyser pourquoi les bookmakers gagnent presque toujours, pourquoi certains matchs semblent écrits à l'avance, comment les algorithmes manipulent les émotions et pourquoi certains pensent que les paris sont devenus une machine mondiale pour contrôler le mental. Nous allons sectionner cette vidéo en plusieurs parties pour faciliter la compréhension. Les paris sportifs ne sont plus un simple divertissement. C'est une machine mondiale qui génère des centaines de milliards de dollars. Et pose-toi une question simple. Si autant de gens jouent, pourquoi autant de personnes finissent ruinées? Les bookmakers ne perdent presque jamais. Le système est conçu pour qu'ils gagnent sur le long terme. Même quand tu gagnes un pari, la plateforme a déjà prévu ses bénéfices grâce aux cotes. C'est exactement comme un casino. Le problème, c'est que les gens pensent contrôler le jeu, mais en réalité, c'est le jeu qui contrôle les gens. Les bookmakers utilisent des psychologues, des statisticiens et des experts en comportement humain. Mais pourquoi tout cela? Parce qu'ils savent comment rendre une personne accro, même derrière un écran. Notifications, bonus, paris gratuits, multiplicateurs, cash-out. Tout est pensé pour pousser les joueurs à revenir encore et encore. Juste pour la petite parenthèse, quand j'étais au secondaire, j'avais un ami. Et un soir, il a misé sur le match Barcelone-Roma. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match, mais Barcelone avait perdu face à Roma. Je crois que c'était 3-1 ou 3-0. Et il était complètement déprimé. Suite à cette perte, il a décidé d'arrêter complètement les paris sportifs. Mais 2 semaines après, il revient me voir tout excité en me parlant d'un autre match sur lequel il a misé. Mais je lui demande, tu m'avais pourtant dit que tu as arrêté les paris sportifs, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit non. Ils m'ont envoyé une notification où j'avais la chance de gagner 200% de bonus si je faisais une recharge de 1000 francs seulement. Et je lui dis donc c'est pour ça que tu as recommencé. Il dit je ne pouvais pas laisser cette occasion passer. Et c'est ainsi qu'ils veulent que vous pensiez. C'est exactement comme ça qu'ils veulent que vous pensiez. Tout fan a déjà vécu ça. Une équipe ultra favorite perd contre une équipe faible. Un penalty totalement absurde. Un gardien qui fait une erreur incompréhensible. Un carton rouge qui sort de nulle part. Et immédiatement, les réseaux sociaux explosent. Le match était truqué. Mais attention, ça ne veut pas dire que tous les matchs de football sont essentiellement truqués. Mais l'histoire du football montre que certains matchs ont effectivement été manipulés. Et ça, ce n'est pas juste une théorie. Sinon, pourquoi les arbitres ont été suspendus pour corruption? Des joueurs ont déjà reconnu avoir participé à des matchs truqués. Des réseaux criminels ont déjà manipulé les compétitions pour gagner les matchs grâce aux paris. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais combien de cas restent cachés. Et maintenant, imagine, si des organisations criminelles peuvent influencer des matchs, qu'est-ce qui empêcherait des groupes beaucoup plus puissants de manipuler le système à grande échelle? Le plus dangereux avec les paris sportifs, ce n'est pas l'argent, c'est le contrôle psychologique. Quand une personne devient accro au pari, elle pense constamment au match, elle dort moins, elle stresse, elle devient émotionnellement indépendante et ça change complètement son cerveau. Certaines personnes deviennent obsédées, elles regardent des matchs qu'elles n'auraient jamais regardés normalement. Pourquoi? Parce qu'elles ont mis de l'argent dessus. Les plateformes connaissent les comportements des utilisateurs mieux que leur propre famille. Elles savent exactement combien de temps tu joues, quand tu perds, quand tu es le plus frustré, quand tu deviens vulnérable. Et les algorithmes adaptent les offres pour te garder connecté. C'est exactement le même fonctionnement avec les réseaux sociaux. Mais la différence c'est qu'ici, l'émotion est liée à l'argent. Juste pour la petite parenthèse, quand je venais d'arriver ici au Nigeria, je travaillais.
Et j'avais un collègue qui était accro à ces paris sportifs. Mais à chaque fois, il me disait qu'il va arrêter. Et le jour où il va arrêter, il me dit, aujourd'hui, je fais mon dernier pari, j'arrête. Et devinez quoi? Il fait son dernier pari, il gagne. Il recommence encore à jouer. Prochain pari, il gagne. Et ensuite, la routine recommence, il se remet à perdre. Il perd. Un mois, 2 mois, il décide encore, j'arrête. Le jour où il va arrêter, il va gagner encore un pari. Ça va encore le remotiver. Il gagne 2e, 3e pari. Ensuite, la routine recommence. Il se met encore à perdre. Après, il dit j'arrête. Et à chaque fois qu'il dit qu'il va arrêter, il gagne un pari le jour-là. C'est exactement ce que font ces algorithmes. Ils savent quand vous êtes décidé d'arrêter et ils se rassurent que vous ne l'arrêtiez jamais.